Bonjour, je suis Christine Makani, promotrice de Glacis, qui est le premier glacier au Congo qui sublime les saveurs des forêts du bassin du Congo. Mon parcours commence autour de mes 6, 7, 8 ans, lorsque j'ai l'idée de sublimer les saveurs du Congo, plus tard quand je serai grande, en découvrant des fruits au village avec ma grand-mère. Et j'avais décidé donc que plus tard, quand je serai grande, je ferai un métier qui mettrait en lumière tous les fruits de nos forêts. C'est ainsi que, toute petite, j'étais souvent avec ma mère à la cuisine, qui était directrice de Saint-Jean-Bosco, devenue après Chimpavita. Et après mon bac, je suis allée faire hôtellerie en Tunisie, à Sidi Bou Saïd. Donc c'est déjà toute petite que j'ai eu l'idée de faire ce que je fais aujourd'hui. Après, j'ai été formée en finance et management à Paris pour pouvoir justement gérer l'entreprise que je mettrai en place. Et c'est à l'occasion de mes études à Paris en mars 88 que j'ai rédigé le business plan de Glacis dans sa forme actuelle. J'ai eu aussi l'opportunité d'être formée en risk management. Je suis associée en risk management, qui est une qualification américaine. Voilà. Mais tout ça contribue à faire en sorte que Glacis puisse atteindre ses objectifs. Alors Glacis, c'est ce glacier qui traque tous les fruits de nos forêts, d'où qu'ils viennent. De Zanaga, de Pokola, du Bakuilou, de Mpanga, qui est un village de Moyonzi, de Sibiti, de Mosenjo, de Makwa, ou de Mekome, c'est un village de Makwa, de Kélé, de Itanga. Donc les fruits viennent de partout. Et ces fruits, donc, nous les transformons en de très savoureux sorbets, crème glacée, mais aussi en de exquises pâtisseries, parce que tout ce qui est gâteau de mariage, gâteau d'anniversaire, nous les faisons essentiellement avec les fruits de chez nous. On fait des biscuits à base de ntete, on a les noisettes de Zoulabot avec lesquelles on fait des madeleines, on fait de la glace, du praliné noisettes de Zoulabot, des glaces au safou, à l'arachide teke, les safous viennent de partout. Donc Glacis veut faire connaître toutes les saveurs exquises du Congo, ici au Congo, mais aussi à travers le monde. La particularité de Glacis, pourquoi Glacis? Parce que Glacis, c'est un tout petit mot, un petit acronyme qui fait penser à glace tout de suite. Et pourquoi Glacis? C'est parce que nous conservons aussi nos préparations par le froid. Donc Glacis, glace, ça fait penser au froid. Et la particularité de Glacis, c'est que ce que vous trouvez chez nous n'existe nulle part ailleurs. Et nous avons été les premiers, si ça peut exister aujourd'hui, mais nous sommes les premiers à avoir fait le sorbet avec le ntuteke, le sorbet avec le mbile sobe, le sorbet avec le tchouembele, akolo, mingenge. Vous voyez, donc tous ces fruits-là de chez nous, ou le bango qui vient de Zanaga, ou le simvout pour lequel on m'a donné le nom de, je pense, Yomo. Voilà, donc c'est vraiment la particularité, c'est de prendre sa matière localement. Contrairement à ceux qui importent des préparations, mais nous fabriquons nos préparations au Congo, sur la base des produits du Congo, des produits, comme je l'ai dit, des forêts et des savanes du bassin du Congo. Au début, vu qu'il fallait faire passer l'information, donc moi j'étais régulièrement dans les marchés
qui reçoivent les véhicules la nuit. Soit j'étais au marché lycée Thomas Sankara ou à Mikalou. Je connais pratiquement tous les dépôts d'où arrivent les camions de l'Ekana, les camions de Boko, les camions d'Unyari. Donc je connais pratiquement d'où viennent, où arrivent tous les camions, ou au marché Tahiti, ou au marché Malonga, au marché Bourreau. J'étais partout. Donc je fais copain, copine avec les pousseurs de brouettes et je leur disais, si vous trouvez tel fruit, appelez-moi, si vous trouvez tel fruit. Et donc parfois, il arrivait qu'à 2 heures du matin, je vienne avec le vendeur ici pour lui montrer où j'étais. Ou alors le lendemain, je l'appelais, je lui demandais de prendre un taxi et que je prenais en charge. Et quand ils arrivaient, je leur faisais goûter les fruits. Ce qui fait que l'information a circulé. Et donc, depuis, je dirais, 2019, si je vais dans les marchés, c'est par plaisir. Mais les gens m'emmènent des fruits, les gens m'appellent. Et comme je discute beaucoup avec les clients, beaucoup de clients m'ont aidé notamment à voir les bangos de Zanaga, à voir les Kumunu ou Unka ou encore Mbana. Voilà, si j'en parle, les clients y voient et puis ils disent je connais quelqu'un qui peut vous approvisionner en fruits ou alors eux-mêmes ils m'approvisionnent. Ce qui fait qu'aujourd'hui je ne cours plus après les vendeurs, mais c'est toujours un plaisir d'aller au marché parce qu'on n'est pas à l'abri, on peut toujours découvrir un nouveau fruit et puis c'est un plaisir d'aller au marché. Moi ça me détend de discuter avec les vendeurs de fruits. La matière première, elle est disponible pour glacis au Congo, mais elle n'est pas disponible pour une expansion de glacis au-delà de nos frontières. On parle beaucoup de la ZLECAf, ça veut dire que nous on va recevoir des produits qui viennent d'ailleurs, mais il faudra qu'on soit en mesure aussi, nous, d'aller présenter nos produits ailleurs. J'ai fait plusieurs salons internationaux au niveau des aliments, des glaces, des pâtisseries aux États-Unis, en Italie, à Paris. Et ce sont des fruits qui sont très appréciés. Ce qui veut dire que le Congo a sa place dans le grand monde de la gastronomie en ce qui concerne nos produits, les glaces, les pâtisseries. Mais on ne peut pas aller vers cette expansion si on demeure dans la cueillette. Si c'est des produits que nous cueillons toujours en forêt, ça va être difficile de pouvoir satisfaire le marché. Et si on en prend trop, dans la mesure où ce sont des espèces que nous partageons avec des animaux, on risque de priver la faune d'une partie de ces produits-là. D'où l'importance de comprendre comment se reproduisent ces plantes, les domestiquer et commencer à les planter en grande quantité parce qu'il y a vraiment un potentiel énorme dans toutes les saveurs que nous avons. L'environnement propice, je dirais oui et non. Il y a les vicissitudes. Le gros souci, c'est surtout les problèmes d'énergie parce que nous, on est dans le domaine du froid. On ne doit pas briser la chaîne du froid. Donc, c'est pas évident. Si chaque fois qu'on veut ouvrir une boutique, qu'il faut absolument avoir au moins 2 groupes électrogènes pour garantir la chaîne de froid H24. Il y a aussi le souci des routes parce que les pertes en production sont énormes. Lorsque je reçois des fruits qui viennent de Sibiti ou les Tchombele qui viennent de Pokola, mais les pertes en produits sont énormes parce que les conditions de transport ne sont pas évidentes. Mais il y a des améliorations. On espère que ça va aller en s'améliorant pour faire en sorte que toutes les productions récoltées par les populations locales soient acheminées en bon état à Brazzaville. Alors la clientèle, elle est formidable. Parce que pour ceux qui n'ont jamais connu ces fruits-là, c'est surprenant, mais c'est très bon. Alors pour ceux qui les ont connus dans leur enfance, ils sont heureux. Ils pensaient que le Tchombele, on n'en trouverait pas, donc ils sont surpris de trouver du Tchombele ici, ou de l'Ikami, ou de trouver des bifulumoyo, c'est les petites goyaves de savane, de les trouver en sorbet ou en jus de fruits. Donc, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que
Les saveurs, c'est comme la musique, hein. On peut apprécier un morceau dont on ne comprend pas les paroles, mais on aime les sonorités. Alors, c'est pour ça que j'aime bien dire que Glacis fait chanter les fruits des forêts du bassin du Congo. Déjà, dire que les femmes congolaises sont plus dynamiques, pour moi, elles ont toujours été dynamiques. Moi, j'allais au village, j'allais avec ma grand-mère, mais nos grands-mères ont nourri nos parents par le travail des champs, par le commerce. Donc, ça veut dire que c'était des femmes entrepreneurs qui ont fait que nos parents aient eu l'instruction qu'ils ont eue. C'est grâce à ces grands-mères-là. Et c'était difficile de passer devant une parcelle où il n'y avait pas de table, où on ne vendait pas un produit et tout ça. Donc nos grands-mères ou nos mamans, c'était vraiment des femmes dynamiques. J'ai eu le bonheur d'être entourée des parents dynamiques. Et comme beaucoup d'autres, il y a des choses qu'on apprenait, qu'on allait voir chez les copines, en allant visiter les copines. Donc pour moi, la femme congolaise, elle a toujours été dynamique. Maintenant, aujourd'hui, je pense que ce qui a changé, autant avant, lorsqu'on faisait des études, on se disait, bon, je vais aller à la fonction publique, mais aujourd'hui, les gens, même sur le banc de l'école, de l'université, les gens entreprennent, notamment beaucoup de commerce en ligne, la transformation agroalimentaire et tout ça. Donc il y a vraiment un beau frémissement dans le domaine de l'entrepreneuriat au niveau des femmes congolaises et des jeunes filles congolaises, et c'est très agréable. La connotation que je donne à la date du 8 mars, c'est d'abord il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de gratitude à toutes les femmes qui se sont battues dans un monde qui était, où il y avait beaucoup d'adversité, qui se sont battues pour que nous ayons le droit d'aller à l'école, pour que nous ayons le droit de passer le permis de conduire, que nous ayons le droit de voter, pour que nous ayons le droit d'aller, de faire des métiers qui, entre guillemets, étaient dits des métiers d'hommes. Donc, c'est beaucoup de reconnaissance à ces femmes qui se sont battues pour que nous soyons des femmes libérées, des femmes épanouies. Donc, c'est beaucoup d'émotions et de gratitude vis-à-vis de ces femmes-là. Mais c'est aussi de la tristesse, parce qu'il y a encore beaucoup de régressions, notamment dans le traitement des veuves, notamment dans le traitement des femmes. Et on espère que ça va avancer. Et chez nous, il y a déjà de grandes avancées avec la loi Mama Mouibara. C'est très encourageant, mais il y a beaucoup d'efforts à faire dans les comportements des femmes vis-à-vis des femmes. Alors mon challenge maintenant, c'est former autant que possible. Former, donner de ma science, notamment en risk management, qui est quand même la science qui garantit l'atteinte des objectifs d'une organisation. C'est partager mon expérience et accompagner par des conseils, par de l'assistance, tous ceux qui veulent entreprendre. Et après avoir fait l'année dernière le programme de visiteurs internationaux pour leadership, qui est un programme du département d'État américain, j'ai vu la générosité vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des minorités, et je voudrais, mais vraiment, m'employer, moi aussi, à donner encore plus en termes de formation, en termes d'accompagnement des jeunes entrepreneurs, filles ou garçons, mamans, vieilles ou jeunes. Chaque fois que je peux apporter quelque chose, je ne manquerai pas de le faire. Alors pour Glacis, j'ai commencé des champs de Ntuteke il y a 4 ans, donc je guette. Chaque année, je ne sais pas au bout de combien de temps j'aurai les premiers fruits, mais j'ai commencé un verger aussi. Et c'est continuer d'améliorer les process de fabrication. J'ai participé récemment au salon CIGEP, qui est la grande rencontre des métiers de la gastronomie en Italie.
Cela m'a été offert par l'ambassade d'Italie. C'est le salon des glaciers par excellence, des chocolatiers, de ceux qui sont dans le café, des pâtissiers, des boulangers. Et à cette occasion, il y a un fournisseur qui m'offre une formation dans la glacerie. Et je dis chapeau parce qu'ils ont été séduits par la qualité du tuiteke que j'avais emmené en dégustation, du malombo et du minguengue. Et donc, c'est continuer à me professionnaliser dans ce que je fais, après pouvoir réaliser des prototypes en vue d'une semi-industrialisation, je dirais. Alors, comme je l'ai dit, c'est le problème d'énergie. Si on n'avait pas de souci d'énergie, j'aurais des boutiques un peu partout. Mais pour garantir la chaîne du froid, il faut obligatoirement, par site, avoir 2 groupes électrogènes. Et ça, c'est pas évident. Ce qui me caractérise, c'est difficile de parler de soi, mais je suis perfectionniste. Ce que je fais, j'aime bien le faire. Et surtout, je suis profondément éprise de mon pays. J'ai vu aux États-Unis que dans toutes les cours, il y avait des drapeaux. Je me suis dit, mais j'ai jamais vu un peuple aussi amoureux de son drapeau que les Américains. Et moi, j'ai décidé, donc, dans mes boutiques, de mettre le drapeau du Congo et devant mes boutiques, de mettre le drapeau du Congo parce que je suis fière de mon pays et je suis fière d'être née dans ce pays. La devise de Christine Makany, c'est exceller, exceller et toujours exceller dans chaque chose.